Les écoliers sont devenus des pions dans le conflit féroce entre le gouvernement camerounais, majoritairement francophone, et les combattants séparatistes qui réclament l'indépendance de la région anglophone du pays. Les séparatistes imposent un bouclage dans les villes et villages des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour faire en sorte que les écoles restent fermées pour une 4e année scolaire consécutive. Les régions sont fortement militarisées, avec des troupes combattant des insurgés qui utilisent des tactiques de guérilla. Les écoles devaient ouvrir le 2 septembre. Au lieu de cela, les parents et les enfants ont fui leur maison par milliers car ils craignent une escalade du conflit. La plupart des écoles des 2 régions, y compris dans les villages, sont vides depuis 3 ans, les bâtiments étant couverts de longues herbes. Dans certaines régions, le gouvernement a déployé des troupes pour garder les salles de classe, mais l'armée étant le principal ennemi des séparatistes, le risque d'attaque par des hommes armés a augmenté. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, affirme que l'interdiction de l'éducation a touché environ 600 000 enfants, avec plus de 80% des écoles fermées et au moins 74 écoles détruites dans les régions en crise. Lors d'un incident, 80 élèves, leur directeur et un enseignant qui ont défié le verrouillage ont été enlevés l'année dernière, avant d'être relâchés environ une semaine plus tard. Les combattants séparatistes ont nié leur implication, mais le gouvernement les a accusés de ces enlèvements. Le conflit trouve son origine dans la décision du gouvernement d'accroître l'utilisation du français dans les écoles et les tribunaux des régions majoritairement anglophones en 2016. Elle a déclenché des manifestations de masse et s'est transformée en rébellion l'année suivante lorsque des civils furieux que le gouvernement ait déployé des troupes pour réprimer les manifestations ont pris les armes. Des milliers de personnes civiles, séparatistes et soldats ont été tués et plus de 500 000 ont été déplacés. L'économie est également en ruine, les entreprises font faillite et les travailleurs ne sont pas payés. Pire encore, des enfants sont devenus orphelins et certains d'entre eux sont allés dans la brousse pour rejoindre l'un des nombreux groupes armés qui sont apparus pour lutter pour ce qu'il appelle l'État indépendant d'Ambazonia. Ce qui était autrefois impensable est devenu une réalité. Le Cameroun, comme d'autres pays africains, a maintenant des enfants soldats. Les séparatistes ont ciblé les écoles, plus que toute autre chose, parce qu'ils sont la cible la plus douce et parce qu'ils veulent contrecarrer les efforts du gouvernement pour que les enfants, la prochaine génération de Camerounais anglophones, soient davantage sous influence française. Cameroun toujours divisé, selon les lignes coloniales, ils insistent sur le fait que les écoles resteront fermées jusqu'à ce que le gouvernement accepte de négocier la création de l'État d'Ambazonia, ce qu'il a jusqu'à présent refusé de faire, pensant pouvoir vaincre ceux qu'il appelle les terroristes. En l'absence d'efforts internationaux majeurs pour mettre fin au conflit, les 2 parties sont devenues plus belligérantes. Le mois dernier, un tribunal militaire a condamné le leader autoproclamé d'Ambazonia, Sisiku Ayuktab, et 9 de ses collègues à la prison à vie, après leur arrestation et leur expulsion du Nigeria voisin. Le jugement a mis en colère les séparatistes, qui ont intensifié leurs efforts pour imposer un verrouillage en veillant à ce que les habitants des 2 régions qui ont une population d'environ 8 millions d'habitants restent dans leur pays. Tous les transports publics ont été arrêtés et les magasins, les bureaux et les marchés ont été fermés. Dans le passé, les séparatistes ordonnaient des fermetures pour une journée, habituellement un lundi. Tous ceux qui défiaient l'ordre étaient qualifiés de vendus et risquaient d'être agressés et même tués. Cette fois, le confinement durera 2 et peut-être 3 semaines. Bamenda, la plus grande ville anglophone avec une population d'environ 400 000 habitants, est en quarantaine depuis la semaine dernière, tandis que dans d'autres régions, la quarantaine a commencé cette semaine. Dans les jours qui ont précédé le bouclage, les tarifs de transport ont plus que doublé, des milliers de personnes ayant fui des villages, des villes et des cités à la recherche de zones plus sûres, principalement au Cameroun francophone dont la capitale, Yaoundé, et le centre commercial de Douala. Cela a aggravé la crise humanitaire, certaines personnes étant bloquées dans les gares routières des 2 villes parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Malgré cela, certains responsables gouvernementaux se sont enfouis la tête dans le sable. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, a décrit ceux qui fuyaient comme des vacanciers qui rentraient chez eux avant le début de la nouvelle année scolaire.
Avec une telle attitude, beaucoup de gens sont désespérés, se demandant s'il y a un avenir pour eux et surtout pour leurs enfants au Cameroun principalement anglophone ou s'ils doivent émigrer. J'ai moi-même déménagé au Canada en janvier, car Bamenda où j'habitais est devenue trop dangereuse pour que je puisse travailler comme journaliste.